Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Jurassic World, la colo du Crétacé, saison 4. Et avant d'aller plus loin, petite précision, je ne vais pas chercher ici à vous résumer les 3 premières saisons, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé lors du précédent voyage, et je vais partir du principe que vous avez vu cette saison 4. Et petit message aux fans de cette série, je suis bien conscient que nous ne sommes pas partis en très bons termes, vous et moi. Je maintiens ce que j'ai dit durant les 3 premiers voyages, mais sachez juste que si vous voulez défendre votre série, évitez de le faire avec des insultes. Ceci étant, rentrons dans le vif du sujet, j'ai bien aimé cette saison 4, même si elle a encore beaucoup de défauts. On est tous. On a vraiment réussi à quitter cette île. On assure. On va commencer par les points positifs. Enfin, j'ai eu un moment d'émotion dans cette série. Définitivement, le meilleur personnage de cette série, c'est elle. Oui, j'ai toujours du mal à retenir le prénom de ces personnages, mais que voulez-vous? Malheureusement, ils n'ont pas réussi à être assez impactants pour moi pour que je puisse retenir ces prénoms. De par leurs actions ou leurs évolutions, pour que je puisse retenir leurs prénoms. Mais cela dit, ici j'ai trouvé qu'ils étaient un peu mieux travaillés, pour certains, et qu'ils prenaient les enjeux vraiment plus au sérieux, pour certains encore une fois. Les enjeux étaient enfin intéressants, sur le papier. Sans déconner, le coup des robots dinosaures, j'ai pensé à une certaine série où l'un des antagonistes principaux, et l'un des meilleurs personnages de la série, fait un peu la même chose. Et de même, dans le dernier point positif, oui, faut pas déconner, j'ai eu envie de voir la suite après le dernier épisode. Oui, cette fin m'a surprise. Enfin! Oh non, c'est quoi ce truc? Je doute qu'on soit au Costa Rica. Malheureusement, on a des défauts, pas assez pour m'énerver autant que les précédentes saisons, mais quand même, déjà, les 2 autres personnages principaux qui sont dans cette série et qui sont assez intelligents portent des lunettes et sont des scientifiques et ont parfois du mal à se faire comprendre les autres personnages de la série. Sans déconner, à partir de maintenant, à chaque fois que dans une nouvelle série ou un nouveau film, je verrai un personnage cliché de geek à lunettes, je lui enlèverai un point. J'en ai marre de ces clichés. Et si vous ne voyez pas le problème, c'est tout simplement parce que vous n'avez jamais porté de lunettes dans votre vie. De même, parmi les autres défauts de la saison, la romance. Alors en soi, pourquoi pas? Mais je ne vous cache pas que ce type de cliché commence à m'énerver de plus en plus. Au moins, j'ai eu une bonne surprise en termes de réaction de la part de ce personnage. Par contre, j'ai été assez déçu qu'on mette un autre personnage en retrait à ce niveau. Et tout ça pourquoi? En faire une blague. Sympa, mais bon, j'en attendais peut-être trop à ce niveau. C'est quoi cet endroit sorti de nulle part? Y a qu'une seule façon de le savoir. Et de même, concernant le dernier défaut de cette saison, le tigre à dents de sabre. Et pas à dents de sapin. Dommage, vous aviez un concept intéressant là. Surtout que vous l'aviez mis dans la bande-annonce. Alors, pourquoi ne pas l'avoir plus exploité? Ou pourquoi ne pas nous avoir montré plus d'animaux préhistoriques autres que les dinosaures? C'était ce que j'attendais ici. Mais non. Et c'est dommage. Enfin, peut-être verra-t-on ça dans la saison 5. Mais quoi qu'il en soit, et malgré les défauts que j'ai cités, j'ai été, encore une fois, agréablement surpris par cette saison 4. Et lorsqu'une série a des améliorations, il faut le souligner. Et c'est ce que je fais ici. C'est pas possible. Où ils emmènent grosse mangeuse? Et donc, si je devais noter cette saison 4... Voilà. Ça me paraît pas si mal. Et dire que je croyais que Nublar c'était l'endroit le plus trippant que j'avais vu. C'est quoi ce truc? Un tigre à dents de sabre. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'exprimer dans les commentaires. Et n'oubliez pas que ce n'est que l'avis d'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Ça, c'est nouveau.
serait pas une bonne idée de le suivre? Donc forcément, notre logique habituelle voudrait qu'on le suive. C'est parti.